Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser réussir. Nous sommes toujours à Nantes, au hangar à bananes devant les anneaux de Buren. Aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux être plus efficace pour entreprendre. Je suis Marie Josselin et aujourd'hui nous allons voir comment tu peux être plus efficace pour entreprendre. Quand tu es entrepreneur, tu t'investis énormément pour développer ton activité. Tu cherches à construire ton offre, à trouver des clients, à communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être que tu es comme les entrepreneurs qui travaillent beaucoup sous la pression et qui ont besoin de cette pression pour se motiver. Mais le problème, c'est que tu vis dans le stress. Ou alors peut-être que tu passes beaucoup de temps pour essayer de tout maîtriser. Et alors tu fais plein de choses, mais aussi celles qui ont peu de valeur ajoutée. Et du coup, ça devient un engrenage. Tu t'épuises, tu n'as pas les résultats que tu veux, tu t'acharnes encore plus et c'est la spirale infernale. Quand tu es entrepreneur, tu vas avoir tendance à chercher des solutions pour améliorer ton business, comme la vente ou la gestion. Tu ne t'aperçois pas forcément que ce qu'il te manque, c'est surtout l'organisation pour être plus efficace. Et pourtant, bien t'organiser, c'est la clé pour être plus efficace. Tu optimises la ressource qui est la plus importante pour toi, c'est le temps. Alors, comment tu peux faire pour être plus efficace? Je vais te donner 5 clés pour t'organiser de manière plus efficace. La première clé, tu anticipes tes tâches. Tu prends un moment la veille au soir pour décider les 2 choses principales que tu feras le lendemain. Le matin, tu commences par ça. Tu commences par ce qui est le plus important. La première chose que tu fais, c'est que tu manges ta grenouille. Et la grenouille, c'est la tâche la plus importante et difficile que tu dois faire. D'une part, cela t'évite de procrastiner. Et d'autre part, quoi qu'il se passe ensuite dans ta journée, eh bien, tu libères ta charge mentale et tu te sens plus motivé pour avancer. La deuxième clé, tu optimises ton chronotype. Alors, ton chronotype, c'est quand tu es plus du matin ou plus du soir ou entre les deux. Chacun son propre rythme. Capitalise sur les moments dans la journée où tu te sens plus performant. Si tu es peut-être du matin, dans ce cas, concentre-toi sur des actions prioritaires. Si tu dois ajouter 1 heure de travail, eh bien lève-toi 1 heure plus tôt pour optimiser ce moment. Si tu te sens plus efficace le soir, j'ai une astuce pour toi. C'est d'avoir toujours un temps d'avance. C'est-à-dire que tu fais le soir, non pas ce que tu as prévu de faire dans la journée, mais ce que tu es censé faire le lendemain. Tu te conditionnes pour avoir un temps d'avance. C'est hyper stimulant et valorisant et tu es beaucoup plus serein. Le but, c'est que tu deviennes le maître de ton temps, que tu ne subisses plus les événements et les aléas qui viennent systématiquement voler ton temps. Parce que la vie, elle est faite comme ça, elle va t'envoyer en permanence des sollicitations. Alors tu te conditionnes pour être focus sur ce qui compte le plus. Quand pendant 3 ou 4 heures le matin ou le soir, tu as fait ce qui est le plus important, il t'en reste 8 ou 10 pour faire le reste. Tu es donc beaucoup plus serein. La troisième clé, divise tes projets en plusieurs tâches. La meilleure façon de réaliser un projet qui te semble compliqué ou long à mettre en place, c'est de le découper. De toute façon, quand c'est complexe, tu ne peux pas forcément tout faire en même temps. Découpe en étapes avec des échéances et tu verras que finalement, c'est beaucoup plus facile et simple à faire. Cela t'évite de te disperser ou pire de procrastiner face à des enjeux importants. Moi, lorsqu'il y a des choses importantes que je n'ai absolument pas envie de faire, je pratique la règle des 2 minutes. C'est-à-dire que je me dis ok, j'ai pas du tout envie de faire cette chose, alors je vais juste écrire la première ligne ou alors je vais juste le faire pendant 2 minutes. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais fait le plus difficile, c'est de passer à l'action et du coup j'étais motivée pour continuer. Essaye et tu verras. Tu peux aussi pratiquer la méthode Pomodoro. Je te mets le lien sous la vidéo cette méthode consiste à créer des périodes d'à peu près 30 minutes pour réaliser chaque tâche. Tu verras que ton cerveau et ton attention se conditionnent pour s'adapter. Et une fois que tu as défini les étapes, tu focalises seulement sur l'action que tu as à faire maintenant. Et tu verras au bout du compte tout chemin parcouru. Quatrième clé, deviens minimaliste. Apprends à ne faire que le nécessaire pour atteindre ton objectif. Quand tu es perfectionniste, tu dépenses énormément d'énergie pour un résultat qui n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas forcément ce qu'on te demande ou en tout cas, tu n'as pas besoin d'atteindre ce résultat. Un super outil, c'est la loi de Pareto qui mène à la conclusion que 20% de tes actions te donnent 80% de tes résultats. Sur le coup, ça paraît surprenant parce que tu as l'impression que tout ce que tu fais a son importance, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tu peux aussi distinguer les tâches urgentes et importantes.
regarde mon article Comment mieux gérer ton temps et rester zen sur mon blog où j'explique comment distinguer l'urgent de l'important. Je te mets le lien sous la vidéo également. Alors optimise tes actions, élimine tout ce qui n'est pas nécessaire pour atteindre ton objectif. Tu verras que tu pourras accomplir davantage de choses. 5e clé, délègue. La meilleure façon de te planter, c'est de tout vouloir faire tout seul. Tu dois déléguer des tâches pour te focaliser sur ce qui apporte de la valeur. Alors, il y a plusieurs points de vue pour déléguer. Certains décident de déléguer ce qu'ils ne savent pas faire. D'autres délèguent ce qu'ils n'aiment pas faire pour faire uniquement ce qui leur plaît. D'autres vont déléguer tout ce qui est automatique ou technique. Bref, tu choisis ce que tu veux déléguer selon les critères qui te correspondent. Tu testes différentes méthodes et tu verras bien. Dans tous les cas, tu verras que 1 plus 1, ça ne donne pas 2, ça donne un résultat exponentiel. Et c'est toute la force de la délégation. C'est grâce à ça aussi que tu pourras travailler sur ton business et non pour ton business. Lis le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, qui explique très bien ce concept. Voilà, tu as les 5 clés pour être plus efficace dans ta vie d'entrepreneur. 1. Tu anticipes tes tâches. 2. Tu optimises ton rythme biologique. 3. Tu divises tes projets en étapes avec la méthode des 2 minutes et la méthode Pomodoro. 4. Tu deviens minimaliste avec la règle des 20-80. Et 5. Tu délègues pour te libérer du temps et avoir des résultats. Tu verras alors que tu dois prendre un peu de temps pour t'organiser et ensuite en gagner beaucoup plus. Et surtout l'essentiel, passe à l'action, expérimente ces méthodes. Et si tu as apprécié, eh bien laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, on se retrouve sur le blog et profite maintenant des belles images de ce soleil couchant sur les anneaux de Buren. Bye!